Ah, David, tu as vu un bon film dernièrement? Ah oui, j'ai vu un très bon film dernièrement. Il n'est pas tout récent, mais c'est un film un petit peu ancien. Mais vraiment, il est super sympa. Écoute, je vais te la raconter, d'accord? Ah oui. Bah voilà, c'est les films, les prénoms. Déjà, ça met un contexte. Alors, les prénoms, c'est parce que tu tournes autour du prénom du bébé futur dont on va voir un des parents. Parce qu'en fait, voilà, c'est l'histoire. Ils se réunissent, hein, des amis ils se réunissent. Je crois qu'ils sont six dans un appartement et ils font un dîner comme ça, entre amis. Et en fait, tu se pars dans cet appartement et ça pourrait être une pièce de théâtre. Et, tu vois. Et alors, à un moment, donc il y a un des personnages qui va voir avec Anton et on lui demande, mais quel va être le prénom? Et bon, si je te dis, c'est un peu, mais ce n'est pas grave. Alors, il ment, il fait une blague. Ah oui, oui. Il dit que le prénom qu'il va donner à son fils, écoutez, c'est Adolphe. Non, non, non. Oui, oui, Adolphe, ça fait penser à Hitler, etc. Et alors, du coup, tout le monde est un peu surpris. Et à partir de là, il se crée plein d'histoires. Et en fait, il continue sa blague. Mais il est un peu là parce qu'il lieu d'arrêter pour que ça commence à tourner le binaire, il continue et il continue. Et finalement, tout le monde se dispute. Et bon, je ne te dis pas plus, mais c'est super. Ah oui, oui. Et je vois tout à fait le style de film. Bon, écoutez-moi, si tu ne l'as pas vu, je te conseille vraiment d'aller les voir. Je pense que tu peut-être même les voir sur Netflix, mais c'est très drôle parce que c'est vraiment typique français, c'est film, et c'est très, très, très sympa. Ah, d'accord. Je le vois. Bon, et toi, tu lis beaucoup de livres, hein? Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Oui, oui. Ah, va, dernièrement, moi, j'ai lu un livre d'un auteur espagnol qui s'appelle Invisible. Et je n'avais jamais vu un livre comme ça, parce qu'en fait, le narrateur change. Un couple, c'est écrit à la troisième personne et un couple, c'est écrit à la première personne. Alors, du coup, Ah oui, c'était oui, oui, c'était au début, c'est un peu compliqué parce que du coup, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça commence à la première personne, tu te dis, bon, c'est le personnage principal. Tout d'un coup, on te raconte la même scène d'une autre perspective, à la troisième personne. En fait, c'est un livre de harcèlement scolaire, leveling, comme dit. Et le personnage principal, c'est un garçon adolescent de 13 ou 14 ans qui, à l'école, a plein de problèmes petit à petit et subit du harcèlement. oh, ça a l'air intéressant. Ah oui, oui, ce n'était pas mal écrit avec cette histoire et du narrateur qui change et tout. Ça va créer beaucoup de sentiments de ces garçons. Ça s'appelle Invisible parce qu'en fait, juste fois, pourquoi personne ne l'est? Il se dit, j'ai des pouvoirs et je suis invisible et personne ne me voit. Et c'est pour ça que personne ne vient m'aider. D'accord, voilà, super intéressant. Bon, je le lirai peut-être. Et toi, tu n'es qu'à regarder mon film. Ah oui, je crois que je vais le regarder, oui. Même ce soir, peut-être. Excusez-moi, monsieur. Vous pourriez me dire où se trouverait le commissariat de police? Oui, bien sûr. Mais Nicolas, c'est toi? Non. Je sais! Mais oui, ça me disait quelque chose, ce visage. Mais comment vas-tu? Ah, mais c'est incroyable. Ah, incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais à Toulouse?
Ah bon, j'habitais ici maintenant. On a déménagé il y a à peu près 6 mois avec ma femme et mes 3 enfants. Quoi? Tu es marié, tu as 3 enfants? Oui, oui, maintenant, j'ai 3 enfants, une fille et un garçon. Incroyable, et attends, mais la dernière fois, connaissez-vous, et je ne sais pas, on avait 6 ans, 17 ans, non? Et on était au lycée avec les professeurs de français, monsieur Ravo. Ah oui, oui, monsieur Rabou, quel souvenir. Ah là là, il était super, ce professeur. Tu sais que je le revois après? Bon, enfin, j'ai plein de choses à te raconter. Ah oui, et dis-moi, et toi, tu es marié? Non, écoutez-moi, j'habite toujours à Paris. Et bon, non, je n'ai pas trouvé la mort, puisque tu veux. Et je n'ai pas d'enfant, mais je suis amoureux. Et je ne suis pas, peut-être. Ah, il faudra que tu me parles de cette fille. Oui, oui, mais toi, il faut que tu me présentes ta femme et tes enfants. Bon, bien sûr, tu pourras peut-être passer à la maison cet après-midi, oui? Et cet après-midi, je ne peux pas parce que là, je suis très occupé. Mais en fait, Ah, qu'est-ce que tu fais à Toulouse? Pourquoi tu partis à Toulouse? ah, bien. Donc, figure-toi que je suis avocate et on m'a proposé un poste avec des conditions tellement bonnes que on a tous déménagé ici. Ah bon, et comment ça va? La vie à Toulouse, c'est moins stressant qu'à Paris, non, j'imagine. Oui, oui, la vie est tranquille ici. Les chiens sont très sympas, les enfants sont ravis, ils se sont fait de nouveaux copines et pour le climat est bien meilleur. Et alors, tu sais, c'est incroyable parce que justement, moi aussi, et je suis venu à Toulouse parce que je vais peut-être changer de travail et Ah, on m'a proposé un entretien de travail. ah, c'est vrai? Oui, c'est pour ça que je suis là. Ah, et tu travailles dans quoi? Ah, bien, écoute, tu sais que moi, j'ai toujours aimé le sport et j'étais professeur, et avant, j'étais professeur de sport, mais là, et j'aurais peut-être un job pour être un coach sportif. Ah, mais c'est génial. Oui, c'est très à la mode maintenant, tu sais, les coachings et tout Oui, ça. Et c'est une boîte qui a monté toute une structure autour des sports, du coaching sportif. Et là, et ça allait vraiment passionnant. oui, oui. Wow, ça a l'air super. Et dis-moi, et toi, ton entretien à quelle heure? Bah, attends, tu sais quoi? J'ai mon entretien cet après-midi, mais on m'a volé mon portefeuille. Non. Oui, c'est pour ça que je voulais savoir où étaient les commissariats de police. Ah, mais écoute, mais je vais t'accompagner au commissariat de police, oui? Ah, c'est gentil. Ah, et après, si tu peux venir déjeuner chez moi. Mais attends, tu ne travailles pas là aujourd'hui, ça va? Ah, mais non. Moi, aujourd'hui, je mange libre. Ah, mais c'est génial alors. Et ça ne te dérange pas que tu peux m'accompagner, non? Mais pas du tout. Au contraire, je me fais super plaisir. Bah écoute, alors, je vous bien et on pourrait dîner ensemble. Et après, il y aurait à mon entretien de travail. Ah oui, on pourra déjeuner ensemble. Bon dommage, ma femme ne serait pas là. Elle est au travail. Mais ce n'est pas grave. Un autre jour, je te le présenter. Ah bah oui, écoute, si ça se passe bien, l'entretien, de toute manière, je reviendrai à Toulouse. Ah, ce serait génial. Bah on y va? On va au commissariat alors? Allez, on y va. Merci. Mon dernier enfant, c'est normal. Oh là là, on a tellement de choses à se raconter. Bon, pour un comment? Je sais, j'ai pu te poser une question. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Javier?
Euh, Ce serait quoi tes vacances au rêve? Ah, c'est une très bonne question. Bah, écoutez-moi. Comme tu sais, j'aime bien la nature. Donc, pour moi, les vacances idéales, bah, je crois que ce serait, je ne sais pas, par exemple, un voyage au Brésil. Et je visiter la forêt beige avec une excursion dans les forêts amazoniennes. Et je remonter les fleuves de l'Amazon. Ce serait incroyable. J'adore la nature et comme tu sais, j'adore l'aventure aussi. Oui. Et tu irais comment? En avion? En train? Ça m'est égal. Je pense que si je dois aller long, c'est mieux que d'aller en avion, parce que sinon c'est très long. Mais je pense que le voyage et tout ça, le trajet, fait partie aussi du rêve. Donc, si je pourrais y aller en autostop ou en train, en autobus, je pense que ce sera mieux. Ouais. Je te veux bien faire de l'autostop. Moi? Ah oui, tu sais, c'est vraiment sympa parce que les gens te prennent en voiture et ils commencent à te raconter le vie. Alors, quand tu es dans un pays étranger, eh bien, finalement, tu apprends plein de choses et c'est très intéressant. Oui, c'est l'air très intéressant. Mais par Mhm. contre, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec mes vacances de rêve. Ah, alors, toi, c'est quoi tes vacances de rêve? Moi, je serais plutôt dans une ville, un hôtel luxueux, 5 étoiles, où où il y aurait toutes les commodités. Je serais servi et il y aura des fruits qui m'attendent dans la chambre de l'hôtel. Ah, toi, tu aimes bien manger, donc tu vas trouver un hôtel. Non, non, n'est pas forcément que ça. Mais les luttes, tu vois, que tu n'es rien à faire. Tu peux appeler, recommander les petites journées dans ta chambre. Et après, j'aurais mes balader dans les villes, faire les musées, les boutiques, etc. Ah, oui, oui, mais alors, ce sera un hôtel qui sera dans quel pays? Ah, bien, bien, écoutez-moi. Je ne sais pas. Un pays exotique, peut-être, pour peut voir quelque chose de différent. On dit Indonésie, Ah, oh là là! Thaïlande. Ah, tu aimes bien l'Asie, toi? Oui, je crois que j'aimais bien l'Asie. Et tu voteras en piscine, j'imagine, dans l'hôtel? Ça, évidemment, un hôtel 5 étoiles, c'est avec piscine. Oui, Ah, donc un hôtel 5 étoiles dans un pays exotique, plutôt de l'Asie avec une piscine, le grand luxe et une bonne cuisine. oui, voilà. Ou alors, un ressort. Tu as vu ces images de plages incroyables dans le ressort, donc les hôtels asiatiques? Ah, oui, oui, j'imagine. Et tu ne t'aurais pas si tu restais dans un hôtel comme ça très longtemps? Non, 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 mais ce serait pas très long. Ce serait juste Ah, pour une semaine, 10 jours maximum. ah, d'accord, je comprends. Bon, on est complètement différents. Moi, c'est l'aventure et toi, c'est la grande luz et le repos. Voilà. Ah, et salut André. Et tu sais, la fin de l'année scolaire approche et tu pourrais quand même organiser une petite soirée. Tu ne trouves pas? Ah, ouais, c'était tellement bien. Et moi, j'ai adoré notre professeur. Et écoute, c'est exactement ça que je pensais. Ah, c'est vrai? Voilà, comme on est les délégués de la classe, en plus, vraiment, je crois qu'il faut organiser quelque chose. Alors, toi, qu'est-ce que tu verrais quoi? Qu'est-ce que tu organiserais? Ah, bien. Moi, j'aimerais bien faire une soirée déguisée. Qu'est-ce que tu en penses? Une soirée de lycée, Oui, mais dans ce restaurant, ou comment? oui, oui. On peut réserver dans un restaurant, faire un dîner et tout déguisé et t'ensuite aller dans une boîte de nuit. Ah, carrément. Mais ça, ce serait sympa. Et bah, déjà, je pense qu'il faut voir avec les restaurants et les thèmes de déguisement. Et bah, comme c'était en cours de français, on pourrait tous se déguiser en français typique, par exemple.
Oh non, non, et ça c'est trop vieux. Moi, je mettrais plutôt en thématique, je ne sais pas, en 70, Moyen Âge. Ah, d'accord, mais quand même nos rapport avec la France, non? Non, ça, ce n'est pas grave. Ah, d'accord, comme c'était en cours de français, je trouvais que c'était bien, mais bon, Oui, oui, alors, on peut refaire les thématiques je ne sais pas, des habits de la cour de Bexels and Friends, ou... ah oui, oui, on pourrait faire une thématique de l'histoire de France et on peut choisir un époque différent en fonction de ce qui nous plaît. Ah, oui, oui, génial, ça. D'accord. Et les restaurants, tu as une idée, donc les restaurants, on pourrait aller? Ah, bien, et je pensais, Les Petits Princes, Karoska nous a dit que c'était très bon. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, il adore ce restaurant, d'accord. Mais on va être combien à propos? D'accord. Attends, dans la classe, on était 32, oui, 32, et je crois, oui, oui, 32. Et bon, je pense que tout le Ah, monde n'est pas venir, mais si par exemple, il y a 25 personnes qui viennent, tu penses que le restaurant est assez grand? oui, oui, sans problème. 25 personnes, sans problème, je pense. Bon, d'accord. C'est parfait. Écoute, je vais me charger d'appeler le restaurant. D'accord. Tu pourras lui demander les menus, tout ça, et qu'on puisse juger à l'avance. Et si tu veux, et moi, je vais m'occuper de juger la boîte de nuit pour continuer la soirée après. Ah là là, la voix. Mais tu crois que, tu crois que les professeurs Valère en boîte de nuit? Oh, il est plutôt cool. Je pense qu'il aimerait bien danser avec nous même, non? D'accord, bon. Écoute, ce qu'il faut faire, c'est de toute manière prévenir les autres élèves et les professeurs le plus rapidement possible. Ah oui, oui. Bon idée. Comme ça, on saura combien de personnes viendront. D'accord. Et par rapport aux têtes, tu verrais ça quoi? Et il faut au moins dans des jours, pas souvent. Oui, et tout. Je trouve que c'est sympa un vendredi, comme ça. C'est le week-end qui arrive, on n'a pas s'élevé. D'accord. Alors, regarde là les calendriers. Et par exemple, le vendredi 23 mai, ça pourrait être bien, non? Oui, non, moi, le 23 mai, c'est l'anniversaire de mon père, je ne peux pas. Et ce ne peut pas être un autre jour. Euh, Samedi, c'est bien aussi, samedi 24 mai. Oui, oui, ok. Ah, bon, écoute, j'ai appelé le restaurant, tu préviens les élevés et on est reparlé dans 3 jours, d'accord? D'accord, super. Bah, voilà, salut. Voilà, salut. Bonjour, monsieur. Bon Dieu, monsieur. Est-ce que vous pourriez décrire votre journée typique? Oui, oui, bien sûr. Alors, en semaine, je travaille. Donc, je me lève à 7 heures, 7 heures moins le quart. Enfin, je me réveille plus tôt et je me levais à 7 heures, 7 heures, 7 heures et quart, on va dire. Donc, après, je prends mon petit déjeuner, un café avec des céréales aussi, et puis je fais ma toilette et je prends ma douche. Et je sors de la maison vers 8 heures, 8 heures moins le quart. Et là, donc, je pars au travail. Ah, et vous allez au travail comment? À pied ou... Alors, ça dépend. S'il fait beau et si je suis en fort, je vais au travail à pied et j'ai arrivé à Ah, 8h30. Si je suis un peu en retard, bien, je prends le métro. Donc, je travaille dans le magasin qui vend des vêtements. Et donc, c'est les matins, c'est assez calme et on en profite aussi
pour un petit peu ranger, faire l'inventaire. On fait une petite pause vers 10 et faire une pause vers 10 et à 10 heures. À 10h30? Oui, oui, 10h30. Et Ah, après, la pause de journée à midi et demi jusqu'à 1h30. 1h30. et et pendant votre repos à 10h30, et vous fermez le magasin? Non, parce qu'on est plusieurs. Donc, certains vont faire les pauses, d'autres rester dans les magasins. D'accord. Et l'après-midi, et vous faites quoi dans les magasins? Alors, l'après-midi, il y a davantage de clients. Donc, en général, bon, bon, je déjeunais au restaurant et on ouvrait à nouveau à 2 heures. On arrivait à 2 heures Ah, et on finit le travail, on fermait les magasins à 7 heures du soir. et d'accord. Et d'après, et vous rentrez chez vous ou vous faites autre chose? Oui, tout à fait. Alors, sur les chemins de retour, par moment, j'ai fait de cours aussi. Et après, eh bien, ça dépend parce que moi, j'aime faire du sport. Donc, par moment, je fais un petit peu de sport ou je fais des autres activités. Et après, je Ah, rentrais chez moi vers 8h30. J'ai préparé le dîner et je dîne seul puisque je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. très bien. Et d'après, vous allez au libre scolaire? Ah, bah, après le dîner, je fais la vaisselle. Après, souvent, je regardais un petit peu. Par exemple, des séries sur Netflix ou bien la télévision où je lis un Walking et je vais au lit vers 11h30. Très bien. Bon. Alors, merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pourriez décrire votre journée typique? Oui, oui, bien sûr. Alors, en semaine, je travaille. Donc, je me lève à 7 heures ou 7 heures moins le quart. Enfin, je me réveille plus tôt et je me lève à 7 heures quart, on va dire. Donc, après, je prends mon petit déjeuner, mon café avec des céréales aussi. Et puis, je fais ma toilette et je prends ma douche. Et je sors de la maison vers 8 heures ou 8 heures moins le quart. Et là, et donc, et je pars au travail. Et vous allez au travail comment? À pied ou... Alors, ça dépend. Sur le fait beau et je suis une femme, je vais au travail à pied, j'arrive à 8h30. Ou si je suis un peu en retard, bien, je prends le métro et donc je travaille dans un magasin qui vend des vêtements. Et donc, c'est le matin, c'est assez calme et on en profite aussi pour une petite orange et par l'inventaire. On fait une petite pause vers 10h30 et après et la pause déjeuner à midi et demi jusqu'à midi et demi jusqu'à en, en, 1h30. Ah, et pendant votre pause à 10h30, vous fermez les magasins? Non, et parce qu'on est plusieurs, et donc on on fait la pause, les autres restent et dans les magasins. D'accord. Et l'après-midi, vous faites quoi dans les magasins? Alors, l'après-midi, il y a davantage de clients. Et donc, en général, bon, je déjeune au restaurant et on ouvrait à nouveau à 2 heures. On arrivait à 2 heures.
et on finit le travail et on ferme les magasins à 7 heures du soir. D'accord. Et après, vous rentrez chez vous ou vous faites autre chose? Oui, tout à fait. Alors, sur les chemins de retour, par moment, et je fais des courses aussi. Je fais des courses aussi. Et après, bien, et ça dépend. Et parce que moi, je me fais du sport et donc par moment, je vais faire un petit peu de sport ou je fais d'autres activités. Et après, et je rentre chez moi vers 8h30. Je prépare le dîner, je dîne seul. Et puisque je suis célibataire et je ne sais pas d'enfant. Très bien. Et après, vous allez au lit vers quelle heure? Ah, bah, après le dîner, je fais les vaisselle. Et après souvent, et je regarde un petit peu, par exemple, des séries sur Netflix ou bien la télévision, ou je lis, je booking. Et je vais au lit vers 11h30. Très bien. Alors, merci beaucoup et au revoir. Au revoir.